Salut les véros, c'est GG et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je suis tout seul, je suis pas en compagnie de bébé, hélas, il n'est pas là. Du coup, c'est moi qui fera cette histoire d'épouvante. Comme d'habitude, mettez-vous dans l'ambiance. Attends, avant, petite publicité. Si vous avez des histoires à me passer, que je vous les raconte en vidéo, passez-les-moi et je vous les ferai si je les trouve bien. Allez, mettez-vous dans l'ambiance, coca, popcorn dans le noir, et c'est parti. J'ai deux passions dans la vie, la guitare et les histoires d'épouvante. La première étant beaucoup plus forte, la deuxième étant beaucoup plus forte que les autres. J'adore le paranormal, esquisse, tout ça j'adore. Un jour, comme d'habitude, que je regardais des histoires d'épouvante sur YouTube, j'en reviens plutôt intéressant. Elle contait l'histoire d'un château hanté, des rois et des princes tués dans des situations abominables. Les fantômes hantaient le château. La photo à la fin de la vidéo, j'ai vu et j'ai appris qu'elle s'est située à moins de 100 mètres de chez moi. J'ai décidé immédiatement d'appeler mes potes qui adoraient comme moi les histoires d'épouvante. Je leur ai conté et ils étaient tous aptes à y aller avec moi le soir. Nous nous donnons rendez-vous le soir à 23h30 près du château, plus effrayant que jamais dans le soir. Mes 4 amis étaient venus, Al, Daniel et Rich. Al dit qu'il allait visiter le parc pendant que nous contents d'entrer dans le château. Nous trois. C'était une bonne idée et nous partions. L'endroit était grand et très effrayant. Le soleil avait du mal à passer à travers les fenêtres et l'endroit était maculé, le sol d'un liquide étrange. Nous approchons d'une fenêtre pour voir le dehors et lorsque nous retournions, nous constatâmes avec horreur que Daniel avait disparu. Nous le cherchâmes partout. Il s'était volatilisé. Nous pensons que c'était peut-être une blague qu'il nous faisait, alors nous nous mîmes à chercher partout. L'endroit est si grand, nous trouvons surtout des meubles désordonnés. À un moment que je regardais par terre, Richie avait disparu. Ça y est, j'en avais trop assez vu. Je courus et je décidai de sortir de cet endroit maudit. Je bloqua la porte et je me précipita dehors. Mais lorsque j'aperçus la police et les ambulanciers, je fus très surpris. Je courus, je chercha Al des yeux. Mais lorsque je vis le camion de la morgue, j'eus une petite idée de ce qui put lui être arrivé. Fin de cette histoire d'épouvante, et oui, moi qui l'ai inventée moi-même de toutes pièces. Alors, qu'en avez-vous pensé? Moi, je sais pas, je trouvais bien quand même. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et comme je vous l'ai dit, si vous me donnez des histoires, tenez-moi au courant. Je verrai si elles sont assez effrayantes. Je les mériterai. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouvera bientôt pour une vidéo. Peut-être avec Benoît cette fois-ci. Je verrai. Allez, salut les blaireaux. Et n'hésitez pas à liker. Et s'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Allez, salut!